Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 17 décembre 2025. Voici la nouvelle. Le procureur de la cour d'appel vient de lancer une enquête ou des enquêtes contre le français, le lieutenant-colonel le lieutenant-colonel Yann qui a été arrêté pour tentative de déstabilisation avec certains officiers supérieurs de l'armée malienne. Aujourd'hui, le procureur de la cour d'appel a fait un communiqué. Donc la télévision publique du Mali a dit ça. Je vous laisse écouter. Pourquoi? Parce qu'il a été arrêté parce qu'il voulait faire coup d'état contre Assimi Goïta en collaboration avec certains officiers supérieurs de l'armée malienne, comme le général Abbas Dambélé, le général Nema Sagara. Maintenant, c'est maintenant qu'il commence. Quand les gens ont commencé à parler, qu'il n'y a plus de preuves qu'on doit les libérer, maintenant, ils sont en train de fabriquer autre chose. Je vous laisse écouter d'abord. Ce communiqué, le procureur général près la cour d'appel de Bamako informe l'opinion nationale et internationale que des faits relatifs au comportement peu orthodoxe du lieutenant-colonel Yann Christian Bernard Vézilier, de nationalité française, caractérisé par des actes visant à porter atteinte à la sûreté de l'État, à la stabilisation des institutions de la République, à la souveraineté nationale et à s'aimer la terreur, ont été portés à sa connaissance. Dans cette entreprise mafieuse, le lieutenant-colonel Yann Christian Bernard Vézilier a noué des contacts en vue de déstabiliser les institutions et de soutenir des entreprises terroristes avec certaines personnes civiles et militaires. Ces agissements font actuellement l'objet d'un examen approfondi par le pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Le procureur général tient à rassurer la population que toute la lumière sera faite sur cette affaire et que les responsabilités seront situées dans le strict respect des principes de l'état de droit, des droits de la défense et des libertés fondamentales. Il rappelle avec fermeté que la République du Mali est un État souverain et on a compris tout ça. Bon, voilà aujourd'hui, la semaine passée, quand un collectif des avocats se sont unis pour aller dire que les accusations portées contre le général Abbas Dambélé et le général Nema Sagara sont fausses, qu'on doit libérer les officiers de l'armée malienne. Bon, aujourd'hui, ils ont montré ces Français-là. Ils ont dit que ces Français-là ils ont dit qu'ils vont faire des enquêtes sur les Français-là. N'est-ce pas? Assimi Goïta, le conseil que moi je donne au procureur, c'est d'abord annuler le décret que Assimi Goïta a signé pour radier les officiers supérieurs de l'armée malienne, dont général Abbas Dambélé et général Nema Sagara. Ces gens ont été radiés avant d'être jugés. Jusqu'à présent, on ne les a pas jugés. Ils ne sont pas jugés. Hein. Aujourd'hui, ils sont en train de parler de juger le français là. Pourquoi ne pas juger Abbas Dambélé? Jusqu'à présent, hein, les officiers qui ont été radiés là n'ont pas été jugés. Hein. Assimi Goïta est allé dans son bureau signer un décret bidon pour radier les officiers valeureux de l'armée malienne. Aujourd'hui, ils veulent faire des enquêtes sur le français là. Pourquoi ils ont décidé de faire ça? Parce que la semaine passée, un groupe des avocats est allé porter plainte contre Assimi Goïta. Comme quoi que les décisions prises par Assimi Goïta contre ces officiers-là, la radiation de ces officiers-là, sont illégales. Il n'y a aucune preuve. Vous dites que ces Français-là voulaient faire coup d'État en collaboration avec des officiers maliens, n'est-ce pas? Ils ont parlé de ces messieurs. Ils disent que oui, ils voulaient faire coup d'État contre Assimi Goïta, n'est-ce pas? Ces Français que vous voyez, moi je vous jure, mon combat contre la France est un combat noble. Ces Français-là travaillaient comme l'avion présidentiel, l'avion qu'Assimi Goïta permet là pour aller dans les pays là. C'est ces Français-là qui réparent. C'est un mécanicien. S'ils voulaient faire coup d'État, c'est très simple. Vous l'avez arrêté, non? Il faut amener des preuves. Parce qu'ils ont arrêté ces Français. Parce que ce même Français-là,
travailler avec Assimi Goïta. Le monsieur voulait aller prendre les croissants dans les boutiques, ils l'ont arrêté. Il portait les sous-vêtements. Moi, même quand je n'aime pas quelqu'un, je n'aime pas mentir contre les gens. Assimi Goïta, en voulant arrêter, en voulant se débarrasser des officiers maliens, il fallait ajouter ces Français dedans. Parce que ces Français-là étaient tellement proches de ses pouvoirs. Il est de la DGSE française. Et la DGSE française travaillait avec Assimi Goïta. Après l'arrestation de ce monsieur, la DGSE française a décidé de ne plus travailler avec Assimi. Ce n'est pas Assimi Goïta qui a chassé la DGSE. C'est la France même qui a décidé qu'ils ne vont plus travailler avec Assimi. Mais la France travaillait en cachette avec Assimi. Le conseil que moi je donne au procureur, si vous êtes là pour servir le peuple et non Assimi Goïta, vous devez annuler d'abord les décisions prises par Assimi Goïta concernant la radiation de ces officiers-là. Ils n'ont pas été jugés. Assimi Goïta est-il procureur ou juge? Il n'est pas procureur, il n'est pas juge. Et puis vous avez arrêté, vous avez dit que ces officiers maliens travaillent avec ce Français. Quelles sont les preuves? Vous les avez trouvés dans une chambre en train de planifier un coup d'État. Est-ce que vous avez arrêté les officiers maliens avec ce monsieur dans un endroit où ils étaient ensemble de planifier le coup d'État? Non. Est-ce que vous avez regardé leur téléphone là? Est-ce qu'il y avait des textes qui montrent, ou les vocaux, ou les appels téléphoniques, qui montrent qu'ils étaient en train de préparer quelque chose? Non. Est-ce que vous avez trouvé des armes lourdes chez ce monsieur, ou des bouts de notes, ou des messages codés chez ce monsieur en train de préparer un coup d'État? Il n'y en a pas. Mais comment tu vois quelqu'un à cause de la couleur de sa peau, qui l'arrête, tu dis qu'il voulait faire coup d'État? Et puis il y a des voyous, des gens, on dirait ils n'ont pas sucé le sein de leur maman. Il y a des gens, je me demande s'ils n'ont pas bu le lait des chats ou je ne sais pas, des ânes pour grandir. Ils ont les cerveaux des ânes. Comment on arrête? Quelles sont les preuves que ce monsieur et les officiers voulaient faire coup d'État contre Assimi Goïta? Qu'ils nous montrent les preuves. Si je trouve les preuves aujourd'hui là, je vais sortir demander pardon à Assimi. Je vais même frapper très fort ces officiers. Je vais les attaquer. Je vais les frapper fort. Si on nous montre les preuves que les officiers là voulaient réellement faire coup d'État contre Assimi Goïta avec des preuves, je vais sortir demander pardon à Assimi. Si je ne le fais pas, ça veut dire que je suis un bâtard. Mais c'est faux. Ce monsieur travaille comme mécanicien. Il est de la DGSE. C'est un officier super de l'armée française. Il était mécanicien. Ce monsieur travaille avec Assimi Goïta. Combien de fois j'ai dit ça? Parce qu'il est français. Parce qu'il est français, quand on dit il est français, ah il est mauvais. Ah les français là, ils sont mauvais. On appelle ça le pléonasme. Vous avez entendu ces mots là en français? Voilà. C'est comme si quelqu'un dit que les Maliens là sont mauvais. Moi, je ne suis pas dans ces genres d'études-là. Ce sont les ignorants qui pensent comme ça. Je ne penserai jamais comme ça. Même quand je ne t'aime pas là, ma colère ne va jamais... Même ton chien là, je ne vais jamais mettre ma colère. Quoi. Mais quand un noir ne t'aime pas là, même ton chien, quand il trouve ça dans les carrefours, il va jeter des cailloux. Je vous jure, au Mali, j'ai vu des familles se battre là. J'ai vu là, même le chien qui vient de l'autre famille là, quand le chien voulait passer, il y a des gens qui ont pris les cailloux, puis ils ont dit, on est médiocre, on est mauvais. Il n'y a pas plus raciste que nous les Noirs. C'est la pire vérité. Le plus grand raciste du monde, ce sont les Noirs. C'est la pire vérité. Je ferai une vidéo spéciale sur ça aussi. Ah oui. On est mauvais. C'est la race la plus maudite, c'est la plus mauvaise sur cette planète. On croit. On n'aime pas ceux qui disent la vérité. On aime ceux qui mentent. Ceux qui mentent là, on les aime, on les applaudit. Ils ont arrêté les officiers. Là, ces Français là, s'ils veulent non qu'à manger sa chair, ça ne me dit rien. Ça me dit. Mais c'est un être humain. Qu'il soit français. Mais il y a des bons Français aussi. Ce monsieur-là n'a rien fait. C'est aujourd'hui, quand ils ont vu que les avocats ont été... Tout le monde commence à se lever pour dire que ces officiers-là, on n'a pas... Les Maliens attendent toujours les preuves. Mais il n'y a pas de preuves. Vous êtes en train de prendre les gens, des vagabonds au pouvoir, vous prenez des gens, des officiers, vous êtes en train d'abuser vos propres peuples à cause du pouvoir. Maintenant, pour faire croire, pour tromper l'opinion nationale, ils montrent ces Français. Le conseil que moi je donne au procureur, il faut annuler la décision de Assimi Goïta. Si vous êtes sincère, monsieur le procureur de la cour d'appel de Bamako,
si vous êtes sincère, vous devez annuler les décisions d'abord qu'Assimi Goïta a prises. Ce sont les décrets. Assimi est qui pour signer des décrets et puis chasser quelqu'un de l'armée malienne? Il est qui pour faire ça? Si c'est des gens qui ont fui, je peux comprendre. Mais vous avez arrêté des gens, il faut les juger. Comment tu peux arrêter des gens qui refusent de les juger? Même les activistes qui sont pris, on les refuse de les juger. Ben le cerveau est en prison de 3 ans, il n'est pas jugé. Il y a des gens en prison de 3 ans, 2 ans, ils ne sont pas jugés. Il arrête les gens comme il veut. C'est lui qui est le procureur en tant que président. C'est lui qui prend la décision à la place des juges, Et vous nous parlez d'un état de droit. Vous avez vu quel pays s'est développé en violant les lois de ce même pays? Il n'y en a pas. Monsieur le procureur, si vous vous rangez, si vous êtes là pour le peuple, vous devez annuler les décisions bidons qu'Assimi Goïta a prises pour radier ces valeureux officiers de l'armée malienne. En ce moment, vous allez... Comment tu chasses quelqu'un de l'armée et après tu dis que tu vas ouvrir une enquête contre la personne? Ça veut dire quoi? Parce qu'ils savent que les gens commencent à comprendre. Si quelqu'un peut faire coup d'État, soit ils se sont rassemblés pour décider quelque chose, vous les avez attrapés. Ils sont en train de faire la réunion, vous les avez attrapés. Vous n'avez pas attrapé ces gens en train de faire la réunion. Cet officier-là, ces Français-là, est-ce que vous avez regardé son téléphone? Vous avez trouvé quoi dans son téléphone? Il parlait avec qui? Et où? Où est-ce qu'il faisait la réunion? Il parlait par téléphone? Ou bien il se rencontrait où? Dans quel carrefour? Dans quelle maison? Il parlait de quel téléphone? Vous avez les vocaux, vous avez les textes messages, vous avez les appels téléphoniques, vous les avez attrapés avec les fusils. Est-ce qu'ils étaient montés dans un véhicule pour aller attraper Assimi Goïta au palais présidentiel? Vous avez quoi comme preuve? Rien. Toujours on fait des enquêtes. Je vous jure, ce gars-là, il sera le président le plus humilié dans l'histoire du Mali. Je vous jure. Si on ne fait pas attention, un pro-français va prendre le pouvoir au Mali. Je ne souhaite pas cela. Voilà pourquoi, voilà ma crainte. Parce que quand les gens sont fâchés, les gens ne cherchent plus rien à comprendre. Les gens veulent que ces gars quittent, ils quittent. Mais qui va venir après? Moi, c'est ça dans mon calcul. Mais il doit quitter, qui doit venir? Oh, il faut qu'on sache cela aussi. Il a déclaré la guerre à tout le monde. Il est détesté comme un chien. Assimi Goïta aujourd'hui est détesté comme un chien. C'est le président le plus nul, le plus idiot de toute l'Afrique. Il a déclaré la guerre à tous les grands mouvements, tous les grands partis politiques. Il les a tous déclaré la guerre. Même aux côtés des religieux, il est détesté. Voilà la vérité. Donc, ça, ils sont en train de montrer ces blancs-là parce que les gens sont en train, les avocats là sont allés porter plainte contre Assimi Goïta. Pour nous distraire, ils vont dire qu'ils vont faire des enquêtes sur ce monsieur-là. Puisque c'est un Français, les gens vont dire, ah oui, le Français là, il est là. Oui, c'est un Français. Mais il a fait quoi? Donc, quand tu es Français, on doit mentir contre toi parce que tu es Français. Vous avez combien de Maliens qui vivent en France? Est-ce que la France les chasse parce que le Mali a chassé la France? Non. Il faut être digne dans la vie. Il y en a qui sont assis sur leurs fesses en France là-bas. Ils sont en train de crier sur ça. Parce qu'il y a la liberté d'expression en France là-bas. Si Macron faisait la même chose qu'Assimi Goïta, vous allez amener vos culs au Mali. C'est la pure vérité. Ceux qui crient sur les mensonges. Je ne parle pas de tout le monde. Voilà la vérité. Soyons honnêtes. S'il n'y avait pas la liberté d'expression, le M5 n'allait pas sortir contre Ibeka. Si Ibeka avait pris les fusils, nous tous, on allait rester à la maison. Et Ibeka allait rester. Il allait nous gouverner. Son fils allait nous gouverner. Ceux qui parlent de la restriction de la liberté d'expression, c'est des inconscients. S'il n'y avait pas la liberté d'expression, ils n'allaient pas avoir la révolution ni au Mali, ni au bon. Au Mali, c'est la révolution. Au Burkina, c'est le coup d'État. Ce n'est pas la révolution au Burkina, c'est le coup d'État là-bas. Chez nous, c'était la révolution. Chez nous, c'est la révolution qui a amené le coup d'État. Mais ce n'est pas le cas au Burkina, ni au Niger. Au Niger, les militaires ont pris leurs responsabilités pour balayer le président. Au Burkina Faso, les militaires ont quitté le front pour aller chasser le président. Il n'y avait pas de révolution là-bas. Mais au Mali, il y a des gens qui sont sortis partout au Mali pour dire on ne veut plus le président. Pendant plusieurs mois, où il y a même eu des morts, des martyrs, c'est la révolution qui a amené Assimi Goïta. Donc, ce n'est pas la même chose. Et les gens même qui ont fait cette révolution aujourd'hui sont tous mis à côté. C'est Karma qui est en train de faire son travail contre Assimi Goïta. Et il va mal finir.